Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Un faux pasteur s'est humilié en essayant de se moquer du Coran. Écoutons l'extrait. Chauve-souris, le seul document que les gens disent c'est tombé du ciel. Mais quand même, les abeilles ont parlé dedans, les chauves-souris ont parlé dedans, les porcs ont parlé dedans, les vaches ont parlé dedans. Je ne sais pas s'ils sont au ciel là-bas. Ou bien c'est à quel moment ils ont parlé dans le document là. Un document est tombé du ciel. Et on dit dedans, dit. Donc celui à qui on disait de dire là, lui il était au ciel là-bas. On vous ment comme ça, des vieilles personnes comme ça, on vous ment et vous croyez en ça. Tes parents t'ont mis à l'école là, c'est pourquoi. On dit un document est tombé du ciel. Or, on trouve les paroles d'un autre qui est sur terre dedans. Donc lui il est tombé du ciel aussi. Vous ne pouvez pas réfléchir. En quelques secondes, ce faux pasteur a déblatéré un nombre incroyable de mensonges. On sait que c'est leur spécialité, mais quand même il faut mentir doucement. Cet individu a un syndrome typique du mytho et qui a goûté à la saveur du mensonge, comme personne ne l'a attrapé alors il a pris goût. Aujourd'hui on va l'attraper. Alors pasteur Gédéon, à quel moment les vaches, les chauves-souris et les abeilles ont parlé dans le Coran? Cher pseudo-pasteur Gédéon, avant de distribuer des jugements sur ce que vous ne connaissez pas, il serait utile de balayer devant votre Bible. Vous vous moquez du Coran parce qu'il parle des abeilles guidées par Dieu et des fourmis que Dieu a inspirées. Mais selon votre logique alors la Bible devient elle aussi du n'importe quoi et même en version XXL. Alors là, on a dépassé les abeilles. 1. Une ânesse qui parle, débat, argumente, et défend ses droits. Ça méritait un Oscar biblique. Nombre 22, 29 à 30. Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Et même les pierres parlent selon la Bible, mieux encore. Jésus dit, Luc 19, 40 et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Ah bon, les pierres vont manifester. Même Marvel n'a pas osé ce scénario. Donc selon la logique de Gédéon, le Coran parle d'abeilles guidées par Dieu et les fourmis parlent c'est du n'importe quoi. Mais sa Bible fait parler les ânesses et les cailloux, c'est spirituellement profond. Alors un peu de cohérence Gédéon. En déclarant que les animaux parlent tout en prétendant ce sont des fables, le faux pasteur Gédéon s'est trahi en démontrant que c'est juste un plagieur qui s'est beaucoup éduqué dans les sites islamophobes, refutés par les musulmans. Mais il a des moutons à sa charge qui peut financer son train de vie, il n'hésite pas à mettre la pièce dans la machine, tout en faisant confiance à la haine de son audience incapable de vérifier la véracité de ses propos. Gédéon, si parler des abeilles vous semble être une preuve que le Coran est du n'importe quoi, alors que dire de votre Bible où les ânesses prennent la parole, les pierres crient et le serpent discute avec Ève. Si le Coran est un conte parce que les abeilles et les fourmis reçoivent une inspiration, alors la Bible est une saison complète de La ferme des animaux, version céleste. Et c'est tout pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner à la prochaine.